comincia con la preghiera e vi auguro di vivere quello che ha detto il professor Riccardi, che tra voi si confonde chi aiuta e chi è aiutato. La crisi è tanto grande che si scartano i giovani. Quando pensiamo a questi 75 milioni di giovani di 25 in giù che sono ni lavoro né studio, senza. Lavorare per la pace non dà risultati rapidi. Occorre più preghiera e più dialogo. Quello è necessario. Il mondo soffoca senza Dio. Andate avanti su questa strada. Preghiera, poveri. Abbiamo bisogno di preghiera nel mondo e la preghiera è l'arma che noi abbiamo per toccare il cuore di Dio. Vi affido la preghiera, è la preghiera per i poveri e per la pace. Che il Signore vi benedica e anche pregate per me, perché voi sapete che il mio lavoro è un lavoro insalubre e ho bisogno delle straordinarie in preghiera. Grazie tanto, grazie. Vedo che inoltre molti nuovi europei, lo straniero... Aujourd'hui, bien sûr, nous avons voulu cet après-midi nous consacrer aux échanges culturels avec des hommes de culture, de la société civile, des journalistes, des hommes aussi, quelques hommes de religion qui voudraient échanger sur le thème de cette année qui est la paix est toujours possible. Soubassement des racines à la première rencontre qui a été organisée par Saint Jean-Paul II en 1986. Le pape Jean-Paul II a voulu à cette époque où il y avait une grande crise internationale, il voulait qu'à partir des hommes de religion, ensemble, ils commencent à réfléchir, à se tenir les mains dans la main afin de travailler déjà pour la paix. En commençant bien sûr par prier pour la paix. Parce que la prière, c'est la première arme que chacun peut avoir. Invoquer le Seigneur, invoquer Dieu pour la paix. Et dans la première fois, je peux dire, dans l'histoire du monde, en 86, le pape Jean-Paul II a invité tous les leaders des grandes religions afin de prier pour la paix ensemble à Assise. Et après cette année, la communauté a voulu continuer dans cette optique et chaque année, comme un rendez-vous déjà connu, la communauté réunit les leaders, les représentants des grandes religions afin toujours de réfléchir ensemble, la main dans la main, pour la paix. Et c'est aussi une détermination grande que avec les religions ont prise pour ne jamais faire une guerre au nom de Dieu. Je remercie la communauté de Saint-Guillaume et il m'a été demandé de diriger un petit mot dans 10 minutes au sujet donc de cette paix. Pourquoi il y a juste un soutien qui concerne le Sud Kivu. Comment vivre ensemble au Sud Kivu. Sur le plan des religions, nous avons des églises au Sud Kivu, catholiques, protestants, musulmans, anglicains, on en a. Et chaque église à ce niveau fait un effort pour se développer. C'est une bonne chose. Si vous irez venir au Carrefour, vous êtes dans la province, c'est bon. Telle église, c'est pour les catholiques. Telle église, c'est pour les protestants. Telle école, pour les catholiques.
telle école pour les protestants, tel hôpital pour les catholiques, tel hôpital pour les protestants, pour les anglicans, et j'en passe. C'est beau tout ça, et c'est pas mauvais, parce qu'on doit développer. Mais pourquoi est-ce que chaque église doit travailler en place pour nous? Pourquoi est-ce qu'on doit se mettre ensemble et voir où sont les intérêts communs de la province qu'on peut privilégier? Cet aspect, je le trouve aussi même sur le plan politique. Je vois chaque fois la radio, Mendeleo, je crois que tous les dimanches, l'émission de développement. Je vois des gens, chaque fois la radio, s'entredéchirer là-bas, en train donc de parler sur la politique, aussi bien dans la province qu'à l'air des Congo. Et chacun campe sur son camp. Certains sont pour la majorité, d'autres sont pour l'opposition. Tout ça c'est beau. Mais qu'est-ce qui est brûlé dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que chacun puisse aller au-delà de cela et voir si et la majorité et l'opposition peuvent se mettre ensemble et voir qu'est-ce qui est important pour nous tous? Si je me place sur le plan de nos communautés, c'est bien. Il y a ce que nous se parle dans intercommunautaire. Ok, c'est intéressant, nous sommes tous conscients que cette Barza-là fait de bonnes choses, mais néanmoins, la grande chose que nous remarquons, c'est qu'on parle du Barza comme ça, une fois qu'il y a par exemple des deuils, des manifestations, là on entend parler du Barza intercommunautaire. Mais dans le concret, dans la pratique, quels sont les intérêts communs que ces différentes communautés réunies autour de ces Barza mettent ensemble pour cheminer? Oui, que nous avons des divergences, que nous avons des difficultés qui font que nous ne devons pas nous unir, nous devons chercher à savoir, même en étant différents les uns des autres, ça c'est clair, tout en étant différents les uns des autres, c'est vrai, beaucoup peuvent croire qu'il est difficile qu'on soit unis, parce que nous avons été créés différemment. Nous sommes unis soit par des relations familiales, soit par des relations financières, soit par des relations amicales, soit par des relations professionnelles, ces relations-là. Et nous laissons de côté notre environnement qui nous bloque, que ce soit familial, que ce soit tribal, mais pour voir l'intérêt commun avec ces relations-là qui nous unissent. Il y a moyen d'espérer, il y a moyen d'espérer. Et ça, il fait vraiment appel beaucoup plus aux gens de la génération de comprendre cet aspect des choses. Je dis merci à la communauté Saint-Egidio qui a songé à appeler les médias pour un exposé de ce jour, pour parler de la paix. Parce que déjà la Bible le dit, ceux qui font la paix, ce sont les enfants de Dieu. Donc merci d'avoir songé à faire la paix. Et nous les médias, généralement, nous parlons d'autres personnes. Mais quand on nous donne l'occasion ici de parler aussi de nous, et de notre rôle pour la paix, la consolidation de la paix, ça ne peut que nous enchanter. À ce titre, donc, j'ai dit merci beaucoup à la communauté Saint-Egidio pour ces moments d'échange fructueux qu'ils nous proposent. La place et le rôle des médias. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, la place des médias est une place très importante. Les médias sont beaucoup plus présents dans notre vie au quotidien. Les informations circulent à grande vitesse et nous pouvons même suivre en direct des événements qui ont lieu à des kilomètres très loin de nous. Évidemment, par les biais des ondes et des images, nous sommes partout à la fois. La presse informe et donne la parole aux forts comme aux faibles, aux connus et aux oubliés. Et à ce titre, déjà, vous voyez qu'elle joue un rôle important pour la paix, parce que tout le monde a accès à la presse. Et là, objectivement, vous concourez déjà à la liberté de la presse et vous concourez déjà à la paix. La seconde fonction, c'est celle de divertissement. Parce qu'il y a aussi la paix avec soi-même. Quand vous vous divertissez, vous êtes en train de faire la paix avec soi-même. Vous n'allez pas faire la paix avec le monde, avec les autres, si déjà à votre niveau, vous n'avez pas la paix avec vous-même.
Alors, les médias permettent aujourd'hui de toucher immédiatement des audiences nombreuses et physiquement dispersées sans discrimination d'âge, de sexe, d'ethnie et des catégories sociales. Avec déjà cette façon de partager l'information à tous les niveaux, ça équilibre puis ça donne une certaine paix à ce niveau-là. Même dans nos pays africains, la gouvernance ont du mal à se mettre par exemple en place dans nos pays africains. La presse peut jouer ce rôle critique de sensibilisation et de conscientisation des masses. Pour ce faire, elle doit être neutre, une presse neutre, professionnelle et bien formée, et surtout une presse qui doit éviter d'être à la solde du pouvoir politique. Là-bas, quand les gens sont informés, la presse doit gagner par exemple le pari dans la sensibilisation des masses en diversifiant les canaux de transmission de l'information qui passe évidemment par la vulgarisation de l'information dans les langues locales. Pour faire la paix, la presse doit être déterminée et engagée pour la cause sociale. Dit ceci, Montesquieu disait qu'il est avant tout un gage de modération, de sécurité et de liberté parce que, de son point de vue, tout est perçu à travers les rapports de force. En tout temps et en tout lieu, le politique a toujours cherché à contrôler la presse. Pourquoi? Vous vous en doutez, tout simplement parce que la presse, c'est un pouvoir. Quand vous contrôlez la presse, c'est un pouvoir que vous voulez aussi contrôler. Les médias aussi qui vous peuvent, par exemple, prendre. Je pense que la presse doit informer les citoyens de manière complète, honnête et rigoureuse. Elle doit aussi surveiller l'activité des acteurs publics et privés au nom du citoyen. La presse est appelée à donner la parole aux différentes couches de la population, mais aussi informer la population sur le processus électoral, observer la mise en place, par exemple, du scrutin, dénoncer les éventuels manques de transparence ou de rigueur et faire aussi le bilan de la mandature sortante. La presse joue ce rôle-là. Elle est en train de contribuer à la paix. Elle doit aussi donner la parole à tous les partis politiques et aux candidats. Elle doit aussi, par exemple, couvrir les différentes manifestations des campagnes. Elle doit aussi présenter, critiquer et comparer les différents programmes, et cela pour l'intérêt de la population. Et donner bien évidemment la parole à tous les citoyens, mais aussi à la société civile. Et concourt à la paix, mais aussi en annonçant les résultats, par exemple, et le déroulement de la procédure, et aussi en rappelant aux nouveaux mandataires leurs promesses. Voilà un peu les actions que la presse doit faire, ou les actions que la presse fait au Sud Kivu pour maintenir et concourir à la paix. Et synonyme de la guerre ici, est inhérent à la nature de l'homme. Mais c'est la façon de résoudre les conflits qui est très importante. Et là, vraiment faire la paix à travers la presse, il y a d'abord l'exactitude de l'information que vous donnez, il y a aussi l'impartialité, en essayant donc de donner parole à toutes les parties impliquées dans un conflit, vous faites la paix, mais aussi en tenant compte de la sensibilité de l'information dans la société, l'implication de l'information dans la société, ce qu'on appelle la responsabilité de l'information qui est donnée. Étant donné que mon temps apparemment il est fini, je préfère m'arrêter là en remerciant encore une fois Blaise. Quello è necessario. Il mondo soffoca senza dialogo, ma il dialogo soltanto è possibile dalla propria identità. Je voudrais vous dire que la culture de la paix est une œuvre importante et de longue haleine. Nous savons qu'au sortir d'une guerre de tant d'années qui a fait des millions de morts et de déplacés, il faut nécessairement des actions concrètes et non seulement des vains mots. Après une telle situation, on comprend que la paix ne vient pas forcément avec la fin des hostilités. La paix à RDC doit passer par l'apaisement des esprits, la réconciliation des cœurs et le pardon entre les communautés. La paix dont a besoin la RDC n'est pas une paix qui se décrète, qui s'impose, mais une paix construite par tous et acceptée par chacun. La construction de la paix ne repose pas sur des mots, mais des actes concrets que nous avons dit, des actes solides et durables.
Il faut des actes qui durent suffisamment dans le temps pour faire disparaître les tensions et leurs causes, instaurer la confiance, consolider la paix et créer des habitudes nouvelles. Ces actes en faveur de la paix peuvent prendre plusieurs formes, qui vont de la prévention à l'arbitrage ou la gestion des conflits et des différends. L'instauration de la paix à RDC doit être comprise comme une œuvre nationale d'importance capitale et classée parmi les priorités du pays. Elle figure en tête des préoccupations des dirigeants et des institutions de ce pays à tous les niveaux de l'État, depuis le sommet jusqu'à la base. Beaucoup d'efforts entrepris dans ce sens concourent à restaurer la paix, sachant que sans la paix, aucun pays ne pourra se relever et que tout ce qui sera entrepris reposera sur une fondation fragile. Et quel accompagnement les Nations Unies ont donné aux autorités congolaises. En ce qui concerne l'axe prioritaire numéro 1, qui est la lutte contre les groupes armés, grâce aux opérations militaires conjointes de la MONUSCO et des forces armées de la RDC, les activités des différents groupes armés ont sensiblement baissé sur toute l'étendue du pays, particulièrement en province orientale, au sud et nord Kivu. Déstructurer ces activités ne considèrent plus qu'un incident sporadique en lieu et place. Le nombre d'exactions et actes de violence sur la population civile du fait de ces groupes armés est considérablement réduit. Condition sine qua non d'une paix durable dans un contexte post-conflit, la réinsertion sociale et économique des combattants démobilisés a été au cœur des programmes des Nations Unies. Elle a été mise sur la prévention du recrutement des enfants dans les groupes armés, la réinsertion scolaire des enfants soldats et surtout l'auto-emploi et activités génératrices de revenus durables pour les ex-combattants adultes avec une action particulière aux besoins spécifiques des femmes. Renforcement de l'autorité de l'État. Le Conseil de sécurité estime que la stabilisation et la consolidation de la paix passent par le renforcement de l'autorité de l'État sur tout le territoire de la RDC. La clé de tout progrès pour un pays est le renforcement de l'autorité légitime de l'État. Une fois mise interne au conflit, il faut consolider la paix. L'État a restauré la paix et protéger les citoyens physiquement et dans leurs droits. Le Conseil de sécurité a chaque fois fait de la protection des populations civiles une priorité, tout en précisant que le gouvernement de la RDC est responsable au premier chef de la sécurité dans ce pays. La MONUSCO concentre son action dans les régions les plus vulnérables, les plus risquées, là où les populations sont le plus en danger. Élément clé du mandat de la MONUSCO, la protection de la population civile a été assurée par la mise en œuvre de mécanismes novateurs qui lui ont permis de réaliser des progrès dans les activités de protection. On peut citer la mise en place de certains réseaux d'alerte communautaire, des équipes conjointes de protection également au niveau des compagnies militaires, et aussi la création d'un assistanat de liaison communautaire au niveau de la société elle-même qui doit se prendre en charge. Que la paix est toujours possible sous réserve du respect et de la consultation des acquis qui sont mis de la mise en application des actions prioritaires ci-dessus énoncées. J'ai dit et je vous remercie. Vedo tra voi anche molti anziani. Siwazia kutafuta amani ya Kongo kabla ndani mwangu hamuna amani. Ndani mwangu kwanza, amani nao ndani mwangu ni ile amani nitaeneza popote ninapoishi, iwe kazini, iwe katika chama. Lakini mbele tufikie ile amani,
tuna lazima ya kujua hakika. Tunasema inawezekana. Inawezekana kwako na kupitia wewe. Au unawaza inawezekana kwako, lakini wengine wakuletee, hautapata amani ya kutoka haizuru wapi. C'est tout. C'est David Biabéné. Je suis le préfet de l'Institut Bouindi. Les thèmes qui font l'objet de cette intervention, c'est un thème vraiment intéressant. Il est très intéressant. Et quand je regarde autour de moi, je me demande combien de religieux il y a ici. Parce que je sais que les thèmes, c'est religion et culture en dialogue, n'est-ce pas? Je me demande combien de religieux il y a ici, combien de chefs coutumiers. La diversité de religion, la diversité des cultures, c'est vrai, c'est une richesse pour l'humanité. C'est une véritable richesse pour l'humanité et il est regrettable que les gens s'entremangent, se livrent la guerre parce que celui-ci est catholique ou musulman, cet autre-là est chiite. Monsieur le bâtonnier a bien souligné ça. Tous, chers frères, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. La Bible ne dit pas que Dieu créa, c'est pas moi les blancs, il créa les noirs, il créa le régal, il créa les chiites, il créa l'homme. Et à ce titre-là, nous devrions vivre unis, nous devrions vivre tous dans la paix, nous aimons les uns les autres. Parce qu'il n'y a personne qui a choisi d'être ce qu'il est aujourd'hui. D'être né à Bukavu par exemple. Je n'ai pas choisi d'être né à Goma, au Rwanda, tout ça. Mais si vous devez me haïr parce que né sur une X colline, c'est vraiment triste. Ça m'a beaucoup intéressé. Mais s'agissant de la paix, surtout dans le contexte actuel de notre province, de notre pays. Est-ce qu'il peut y avoir paix sans pain? On parle de groupes armés. Le frère, chef du bureau de la MONUSCO, a dit voilà, il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut lutter contre les groupes armés et tout ça. La faim, elle est en train de faire des ravages dans nos milieux. La corruption, l'impunité, etc. Est-ce que vous pensez que nous pouvons facilement accéder à la paix dans ces conditions-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Merci, monsieur le préfet. À la question de savoir s'il peut y avoir la paix, j'ai posé la même question, mais j'ai répondu positivement oui, on peut avoir la paix. Et vous avez ajouté, est-ce qu'il peut y avoir la paix sans pain? Mais le pain existe. Le pain existe. Le peu de pain qui existe doit être distribué au prorata de la société, des éléments de la société. Le peu de pain qui existe doit être partagé. Et si le pain est partagé, personne ne se sentira frustré, personne ne se sentira offusqué et personne n'ira contre l'ordre établi.
Le peu de paix qui existe, il faut le partager et la paix est là. De manière concise, la réponse que moi je pourrais donner à mon humble avis. Et organiser ces rencontres, nous nous sommes posé des questions au début. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que chez nous, on peut parler de la paix? Est-ce que ça vaut la peine de parler de la paix? Il est vrai, moi je peux essayer de contribuer à cette réponse aussi pour dire qu'il est vrai, vous avez fustigé la faim, la corruption et l'impunité comme des freins à la paix. Et c'est bien. Vous dites bien parce que ce sont des freins à la paix. Et comme vient de le dire le représentant de la MONUSCO, un auteur qui dit il y a des gens qui mangent et d'autres qui regardent. Et cela suscite des révolutions. Je rajouterai aussi quelque chose, une phrase qu'a dit Cheikh Anta Diop. Il a parlé du sud de l'Africain, et je pense que, moi je trouve encore davantage qu'il parlait du Congolais. Il donne une image d'un mendiant qui est assis sur un morceau d'or et qui demande le monde, qui a faim, qui a des habits troués. Et je pense que cette image invite à réfléchir, à beaucoup réfléchir. Et je pense que si on réfléchit encore davantage, on va essayer de chercher les atouts qu'a le Congo, qu'a notre pays, le Congo pour ne parler que de ça, parce que bien sûr nous ne pouvons pas parler de la paix seulement pour le Congo et pour le Sud Kivu, mais pour le monde entier. Les atouts qu'a le Congo, il y a possibilité de pleurer, les larmes coulent quand on y réfléchit vraiment. Parce que le Congo, c'est un pays qui a plein d'atouts, mais qui malheureusement est aujourd'hui un pays le plus pauvre du monde. C'est vraiment contradictoire. C'est contradictoire que dans cette salle, je ne sais pas combien de téléphones il y a, si on compte, vous allez savoir. Et dans chaque téléphone, il y a un petit bout du Congo. J'ai parlé seulement de cette salle, réfléchissez dans la province, dans le pays, en Afrique, dans le monde entier. Mais le problème que nous avons, c'est que nous, le femmes, notre entourage, on est de l'environnement, notre entourage n'accepte pas nos capacités. Bon, je donne l'exemple. Vous voyez, quand vous êtes assis là-bas, il suffit que je me mette aussi là-bas que j'ai le rôle à jouer là-bas pour que le public commence à se demander comment la fille est arrivée là-bas, comment la maman est arrivée là-bas. Mais quand vous êtes deux là-bas, les hommes, personne ne se pose cette question. On trouve que c'est normal. Si c'est une femme, c'est une fille, il commence à avoir des arrière-pensées. Bon, alors, ça se passe même dans le milieu, bon, même dans nos églises. Par exemple, lorsque vous fréquentez CV et vous fréquentez CV, vous êtes par exemple, vous lisez à l'église. Il suffit que vous soyez programmé plus de 3 fois pour qu'on commence à penser qu'il y a des relations louches avec nos responsables. Alors, ça nous pose beaucoup de problèmes, nous nous sentons déstabilisés. Alors, moi je considère que c'est aussi une forme de nous faire la guerre parce que ça nous déstabilise dans le milieu professionnel. Je voulais savoir quels sont les mécanismes que vous avez pour nous permettre aussi de nous sentir à l'aise, d'exprimer tout ce que nous avons à dire et à faire par rapport à l'évolution de notre pays. Je vous remercie. Aujourd'hui, de me présenter. Mon nom c'est Priska Bukaraba Zawadi, je suis journaliste à la radio Iriba FM. Merci. Marginaliser la femme, c'est-à-dire on semble porter un regard autre quand il s'agit d'une femme. Il est vrai, dans le second panel, il y a, je crois, 3 femmes qui vont intervenir. Donc ce n'est pas seulement les hommes qui vont intervenir. Et ça, c'est une culture pour laquelle il faut déjà, dès maintenant, commencer à combattre. Que j'ai entendu parler hier avant-hier à la radio des familles qui n'envoient à l'école que des garçons. Parce qu'ils ont cela, même les restaurants, ils font quelque chose. Mais les femmes, non, ici, on les envoie à l'école à un moment. On les envoie à l'université, ça coûte cher, et puis ils épousent quelqu'un, donc ils partent de la famille. C'est comme un investissement perdu. C'est un combat qu'il faut commencer. Et je ne peux pas vous le cacher, nous avons commencé à cela, et je pense que comme le représentant de la MONUSCO pourrait m'aider aussi à vous éclairer un tout petit peu sur cet aspect des choses.
question culturelle. Il s'agit d'une question culturelle et à cet égard, c'est un combat. Un combat. Quand nous parlons de violence, en réalité, il ne s'agit pas simplement de violence physique, il s'agit aussi de violence morale. Lorsque on ne reconnaît pas à une frange de la société la place qui devrait être due dans la société, c'est aussi une violation des droits. Questo è il tempo della misericordia. Ondavo nous permettrait de déclamer d'abord notre joie d'être associés à ces assises où on parle de la paix qui nous concerne tous. Merci pour cela. Et puis on dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent, Dieu est présent avec elles. Et présentement, j'ai confiance, j'ai foi en ces assises. Je pense que les solutions qui sortiront d'ici auront un impact positif dans la vie de nos concitoyens, dans la vie de notre province. Parler de la paix et sous-thème les moyens de organisation en faveur de la paix. Pour notre petit mot, nous pouvons nous inspirer de l'acte constitutif de l'UNESCO de 1945, laquelle charte stipule que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est aussi dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. La paix est donc possible. Nous devons nous connaître d'abord, nous apprécier, nous comprendre et envisager une sympathie avec les notions de justice, d'égalité, liberté, tolérance, de démocratie et de manifester l'envie d'œuvrer pour un monde plus humain et plus solidaire. À ce titre, l'homme doit développer des capacités pour apprécier les valeurs universelles que véhiculent les droits de l'homme. La paix désigne actuellement un état de calme ou de tranquillité, l'absence de querelles, de troubles, de conflits, de malentendus, d'agitation, de perturbations entre des individus dans une famille, dans une communauté et entre les États. Une chaîne d'harmonie entre les peuples. Le CDP de Namur en Belgique, le Centre mondial de la paix en Verdun, le Centre universel de paix, CIP à Bukavu, etc., etc. De nombreux artisans se sont engagés en faveur de la paix à travers leurs actions ou leurs œuvres, comme par exemple Picasso et sa colombe de la paix, Gandhi et son action non violente, Martin Luther King lors de sa lutte pour les droits civiques, Nelson Mandela et sa lutte contre l'apartheid, Bob Marley et le rastafarisme, la non-violence. Et Dr Mukwege, dans son encyclique Popularum Progressio, devait entendre que la paix est le nouveau nom du développement. Et le pape François, dans son appel à la solidarité en faveur des réfugiés dans le continent européen. Les organismes internationaux et ONG œuvrent aussi pour la paix. Nous pouvons citer le prix Nobel de la paix, Alerte internationale, Institut pour la vie et la paix, Amnesty International, l'ONU,
MONUSCO au Congo, Guinée-Bou au Burundi, Minerwa au Rwanda, l'OIUA, l'Union européenne, l'Union nationale de la paix, depuis 1891, au cours d'arbitrage international de la paix, depuis 1999, la communauté Saint-Gilio, depuis 1986, Amis de la paix pour le développement endogène, la commission du CCP, la CECO, Église Christ au Congo, le centre culturel d'Aro qui vulgarise les valeurs culturelles et humaines, ainsi de suite. Les Nations Unies est célébrée chaque année le 21 septembre, journée en prélude de laquelle le Saint-Gilio inscrit l'activité de ce jour. Il est dédié à la paix et particulièrement à l'absence de la guerre qui doit se manifester par le cessez-le-feu dans les zones en combat. Et il est observé dans nombreux pays depuis sa création en 1981. Le mardi 21 septembre 1982 a été la première journée internationale de la paix. Cette journée ne doit pas être confondue à la journée mondiale de la paix, journée de prière pour la paix instituée par le pape Paul VI en 68, au sein de l'Église catholique, fixée au 1er janvier. La paix n'est pas seulement des armements, car s'arrêter de s'armer ne conduit pas nécessairement à la paix. Et cela cause encore le droit de chaque peuple à se défendre. Donc la paix, ce n'est plus que l'absence de la guerre, des conflits ou d'opposition. Vous avez une fête avec un vocal pour signifier la paix. Et que les pages, quand ils donnent les noms de paix, indiquent aussi la personne qui porte les noms, qui doit être vulgarisateur de cette notion de paix. Mouloula, donc il doit être un homme de la paix. Winda doit être des biens. Maintenant, le révérend abbé Chiza, la thèse de l'intégrisme ethnique et de l'éducation de l'Église, famille de Dieu, il propose quelques 5 pistes de solutions à ça. Vivre les valeurs évangéliques, l'amour, la réconciliation, le pardon et la justice et la vérité. 2. Le recours aux valeurs morales africaines. 3. L'homme au centre de l'activité politique et économique. 4. L'abolition de l'impunité. 5. La promotion d'une culture démocratique. Donc, recours à la démocratie africaine. Et à la fin, l'éducation à la paix. Elle nous aide à développer le sens de valeurs universelles et les types de comportements et qui s'inspirent du fondement de la paix. La paix qui est pour nous tous une valeur et donc la paix est possible. Nous nous rappellerons de l'hospitalité légendaire du Kivu aux étrangers qui est maintenant contraire à l'actualité d'aujourd'hui à cause des brassages de civilisation et à cause des polluations politiques. Que la paix est une matière de consommation individuelle, familiale, communautaire, nationale et internationale. De la paix pour l'éducation. C'est la résolution pacifique des conflits, dialogue, recherche de consensus. 2. Promouvoir le développement économique et social durable. 3. Promouvoir le respect de tous les droits de l'homme.
Le 4. Assurer l'égalité entre femmes et hommes. 5. Favoriser la participation démocratique. Et 6. Développer la compréhension, la tolérance et la solidarité. 7. Soutenir la communication, libre circulation et information et des connaissances. Oui, enfin, promouvoir la paix et la sécurité internationale. Il suffit que la volonté manifeste de la population ne soit pas entendue par ceux qui nous gouvernent, que le pays sombre dans un chaos sans précédent qui est plein de sang, et cela viendra briser les semblants de paix que nous avons. Et nous, société civile, nous avons un grand rôle à jouer pour éviter cette catastrophe, pour éviter ce pire. Notre rôle est de pousser et d'être réellement cette église au milieu du village et de pousser le gouvernement, de pousser le tenant du pouvoir à suivre la volonté du peuple. Les lois de la République, ça serait pour nous une bonne manière de nous garantir et de nous maintenir dans ces semblants de paix que nous avons jusqu'aujourd'hui. Un combat de l'unité, ça doit être un combat de toute la nation. S'élever comme un seul homme et refuser qu'on prive à ses citoyens cet élément, cet idéal qui est indispensable à toute vie, qui est la paix. Nous savons aussi qu'il n'y a pas de paix sans développement. On ne peut pas parler, c'est inconcevable qu'on parle de paix alors que la population manque d'infrastructures minimum, d'infrastructures essentielles pour sa survie. Pas de route de dessert agricole, pas de route d'intérêt régional, pas de route d'intérêt national pour voyager, quitter une ville et rejoindre sa capitale. On est obligé de dépenser plus que ce que nous dépensons quand nous quittons Kigali pour aller à Bruxelles ou à Paris. Et tout ça, tout ce problème font à ce que la paix reste une utopie en RDC. La paix reste un rêve possible d'arriver à cette paix. Nous, le fils et le fils de ce pays, nous décidons de bannir toutes ces formes d'antivaleurs qu'a fustigé le bâtonnier Baberoukoué qui nous a précédés. Et si nous utilisons ces diversités, mais comme une force, la diversité devrait servir de complémentarité. Je le trouve auprès de Patrick, je le trouve auprès de Solange, et nous nous complétons et nous cheminons vers un idéal commun, le bien-être et l'émergence de notre pays. Et nous pensons que il nous revient, non seulement comme société civile, mais comme enfants du Congo, de concourir à cet idéal qu'est la paix. Notre pays est scandaleusement riche et nous ne méritons pas ce que nous sommes. Il y a une grande et grave contraste entre ce que les Congolais et ce que regorge son pays. Les intérêts de sa petite famille, les intérêts de sa colline, de son parti politique, de sa famille politique, au détriment de l'intérêt national, au détriment de l'intérêt commun. Il suffit de voir la guerre qui caractérise aujourd'hui le tenant du pouvoir, je parle de la majorité présidentielle, où nous avons assisté à des révocations en cascade, tout simplement parce que certains citoyens
ont pris le courage de dire qu'il serait mieux qu'on privilégie l'intérêt du Congo, qu'on privilégie les Congo dirigeantes. Ils se sont attirés la foudre et les bâtons n'ont pas tardé. Ils ont été fortement sanctionnés, fortement humiliés. Et nous, comme société civile, nous sommes cette église au milieu du village. Je vais terminer par là. Nous devons en toutes circonstances mettre tout en œuvre pour contraindre les gouvernants à nous garantir ce minimum vital qui est synonyme de la paix. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Ces ressources nous ont été généreusement pourvues par le bon Dieu et nous méritons d'en tirer bénéfice. C'est possible d'avoir la paix si nous concourons tous, chacun là où il se trouve, dans sa famille, là où il travaille, dans sa chérika, dans sa zonto, en bannissant les antivaleurs, en bannissant les tribalismes, les colonismes. C'est possible de respirer la paix et de vivre dans l'abondance dans ces pays du miel et du lait que nous a donné le bon Dieu. Merci. La dynamique des scouts équipes de Grand Lac qui nous suffit. Pardon, dynamique Dynamique des scouts équipes de Grand Lac. Tia maongezi mingi kama bajene bio ku centre ya promotion ya amani mu Grand Lac en général na Congo en particulier. Alors nikipenda ni ulize ba representant ya communauté religieuse mene kidogo et mchango wako ni gani précisément juu ya ile makundi yenye ina encadrer bajene parce que c'est amer vraiment ça qu'on a pu le bâtir dans la communauté religieuse. Merci. Asante sana kwa maulizo zenu. Kijana wetu alisema ya kwamba wamewasahau. Nadhani ya kwamba au walikuwa nje au hawakufuata vizuri. Binafsi masemi yangu kusema zidi ya mama kama mwanamke kama mama na kama mwalimu educatrice nyumbani. Kazi ya mama na vijana nyumbani, kazi ya wamama wa makanisa na vikundi vya vijana katika mashirika, kazi ya mama kumuleta kijana ajue ya kwamba maisha tegetege haikuwake, kuleta kijana aweze kutumika juu ya amani, akiwasiliana na wenzao, hiyo dialogue, ile tolerance, ile entraide mutuelle, na pia kazi ya kijana kujua ya kwamba wale warugaruga wote wanaokuja kuambia kijana tunaona hivi hauna kazi, umemaliza masomo, kuya twende kwenye pori ukamate bunduki, lazima kijana aweze kutia bariere kwa wale warugaruga. Kuongea sasa vile umesema mweshi hasa si fantastic. Kila mtu yote atasikia. Si vile kila mtu atasikia. Nadhani shakumeno prisage na wengine wa huko huko peut-être wataleta réponse kwa ile français hapo mrefu pale. Sasa nitokaka wapi? Unaona kama tunashirikia kote yeye, kwanza kwa nasema est-ce que ni mzaliwa wapi? Lazima vijana kama mimi niliwaza ya kwamba vijana wasiitike hiyo maneno ya vile, sababu hiyo manipulation inaharibu demokrasia, inaharibu amani. Jean Chrysostome atasema kwa nini alisema vipi na watoto kusudi watambue
maisha yao inawaomba nini, wafanye nini, waiongoze namna gani. Na kila siku hata ikionekana kulikuwa matengano kati ya umoja iliyotenganisha ile umoja ya makanisa hapa kwetu, kumekwisha pita zaidi ya miaka 10, lakini Eklezia Katolika haikurudi nyuma. Na mpaka leo nafikiri kila umoja wenu, awe mkuu au mdogo, anasikiliza kila mara, anapata shauri kutokana na mafundisho na kazi ya kitume ya Eklezia Katolika. Ikiwa tunakutanika hapa, ni Eklezia Katolika irahisisha mkutano wetu wa leo. Iliniruhusu mimi niache makazi zangu kunako parokia ya Chiriri, nifike hapa nihudhurie mkutano huu wa mafaa ya Eklezia yote nzima, kusudi kesho tufikie kuongozana na tuone mamoja, tumeme mamoja na tutende mamoja. Ya pili ni mfano. Hakutapita miezi 3 nilikuwa na vijana katika parokia ya Chiriri. Naonyesha kwamba nawafundisha na kuwaonyesha kwamba wanajiua wao peke yao wakitumia pombe hizo za makali, tena wakizitumia kiolela. Kutokana na yale nimesikia kwa wenzetu mapadri wa Butembo kwamba walifikia wakati fulani walikataza hayo mapombe huko kwa Ombeni Butembo, na wakafikia hata na kupunguza bei ya Simba, ya Amstel, ya nani, kusudi basi kama vijana nasikia kiu, anywe basi Simba, anywe Tembo, anywe Primus, lakini aachane na hizo zingine zinazowaua. Na wamewaonyesha kwamba hizo pombe, kuna hizo zimetengenezwa kwa kuharibu kizazi chenu, kwa kuharibu viungo ya uzazi, kusudi kisha miaka kama 10 tukose vijana, tukose watoto, na wengine sasa waje kututawala, sababu hakuna tena vijana wa kutetea nchi. Hamuiwe ile ni Eklezia inawaambia kupitia kinywa yangu, lakini sio natoka huko unaenda kutafuta sapilo, unaenda kutafuta kafanya mbio furaha na nini. Eklezia tena unatafuta ifanye nini? Nimekuarifu kama unakatana kazi yako. Haiko vipi? Ya kuli tupate mama. Nena mama tunazikosa jani parce que mwa wazazi yetu Mungu analeta maproblema makonflikt ni kutoka kwa village shibe ni tulikomara mwaka wa 20. Merci. Shongo Mzabazi Christian. Na mimi niko responsable scout wa jeune no wa watoto ya 6 à 12 ans mvida Bukavu. Bon, question yangu ilikuwa nasema, est-ce qu'il est bon de se sous-estimer qui attaquait nos rêves? Est-ce qu'il est bon de se sous-estimer qui attaquait nos rêves? La deuxième question, est-ce qu'il est bon d'affronter nos pères pour aller de l'avant, que mourir afin de rester immobile? Asante. Tajipresente kwanza, kwa jina naitwa John Mungano Bakomola. John Mungano. Nakuwa étudiant kwa Université officielle ya Bukavu. Nafurahi sana kupata invitation kwa rencontre kubwa sawa na hii, surtout yenye na kadre na amani inawezekana. Nawaza amani inawezekana, lakini haiko mwepesi. Parce que je peux donner un constat à mon mwenyewe nishafanya depuis wakati tulikuwa hivi. Depuis balipanda episode ya kwanza ya ma question de qu'on terminer la première partie, niko nasimamisha kidogo niko naomba parole. Malheureusement, j'ai trop insisté, mais la parole ne m'a pas été donnée. Pour chef résumé, c'est parce que j'étais jeune et qu'on voyait ceux-là qui ont des cheveux blancs, il faudrait vraiment m'apporter à une parole. Bon, ce sont mes estimations. Un saluto
saluto grande, grazie dell'accoglienza. Pregate tanto, abbiamo bisogno di preghiera nel mondo. La preghiera è l'arma che noi abbiamo per toccare il cuore di Dio. Et comme la communauté Saint-Egidio est liée à l'Église catholique, c'est la religion et la culture, j'ai un peu révisité aussi la Bible pour voir si je peux trouver une réponse dans la Bible pour voir si la paix est possible. Alors, je ne dis pas. Les journaux en parlent presque tous les jours, mais notre pays s'enfonce de plus en plus dans la cruauté, les massacres, les assassinats, le vol à main armée, ainsi de suite. Causer davantage des divisions et des troubles dans notre pays. Chaque année, à Noël, les chefs religieux parlent de l'enfant Jésus et de la paix sur la terre. Mais la violence et les guerres continuent à s'intensifier. De gens pieux brûlent de cierges et prient pour la paix. Des idéalistes signent de pétitions, organisent des marches et des conférences pour la paix. Des pragmatistes déploient des armes pour faire respecter la paix. Pourtant, tous ces efforts pour apporter la paix, nous avons l'impression que les choses n'évoluent pas. La paix est-elle un mirage? Est-ce que la paix est un objectif irréaliste et inaccessible? Est-ce que la paix est un rêve impossible? Pourquoi le processus de paix est si difficile? Les prédicateurs prononcent souvent ce message, comme je l'ai dit tantôt à Noël, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Il s'agit là d'une mauvaise traduction, selon moi, de ce que l'ange a réellement dit. Si nous revisitons la Bible, qui reste pour nous chrétiens la première référence en matière de la paix, la traduction que moi j'ai trouvée correcte de l'annonce de la naissance du Christ par l'ange est « Gloire à Dieu et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés ». Et qui donne un sens totalement différent à cette déclaration que nous entendons souvent à l'Église. La Bible ne dit pas que la paix viendra par les bonnes intentions ou par ceux qui coopèrent en faveur de la paix. En fait, elle dit exactement le contraire. Cette époque est caractérisée, comme je le dis tantôt, par l'égoïsme, le matérialisme, le scepticisme, le blasphème, la désobéissance, la brutalité et la poursuite insensée du plaisir, tout en ayant l'apparence de la piété, mais en réniant toute autorité de la religion dans leur vie. Quelle description précise de notre époque? Les prophètes hébreux ont prédit une époque à venir où des dirigeants civils et religieux bien intentionnés, mais manquent de jugement, crieraient paix, paix, et il n'y a point de paix. Jérémie 6, 14. Ils diront, nous espérons la paix et il n'arrive rien d'heureux. Jérémie 8, 15. Dans le contexte de temps de la fin, Ésaïe nous avertit que les messagers, c'est-à-dire les ambassadeurs de paix, pleurent amèrement en voyant que leurs plans et leurs efforts n'aboutissent à rien. En plus, Ésaïe prophétisa, il cherche le salut et point de salut. Il cherche la paix et point de paix. Il arrive malheur sur malheur. Ézéchiel 7, 25, 26. En décrivant les efforts humains pour trouver la paix, la Bible déclare que les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. La seule réponse que moi j'ai trouvée pour la paix, c'est d'observer les lois. Si on observe les lois, on aura la paix. C'est tout ce que je voulais passer comme message. Merci.
Quelqu'un demandait où est la religion. Moi, je pense que dans le débat déjà, tu nous as fait introduire dans le vif du sujet la place des religions aussi. Il faut respecter les lois de nos religions. C'est que les religions prêchent. Et aucune religion prêche la violence. Toutes les religions prêchent la paix. Et concours, disons, lorsqu'il y a manifestation publique, ça se solde toujours par le casse, par tout ce que vous savez. Moi, je suis vraiment très confus. Je ne sais pas quel rôle doivent jouer les jeunes. Merci beaucoup. Vedo tra voi anche molti anziani. Nawajua grupu de vieillards Miséricorde ya Mater Dei, nawaza mnawaona hapa wazee. Sina maneno mingi ya kusema kwenu. Mzee hakuaje na maneno mingi ya kusema. Mzee anasikilizaga tu kadiri mtoto anasema, kila mtu anasema, kazi ya mzee ni kusikia. Tunashukuru. Wazee wangu wanashukuru na wanapigia communauté ya Gideon asante sana kwa kitendo yao, waendelee kuhimiza wazee. Sheni wazee, tunapaswa kusikia maneno ya watoto kadiri yote watatuambia na tutafuata yote. Kazi ya mzee ni kusikiliza. Ndio neno nilikuwa sema neno kidogo tu. Nilifika pamoja na wazee wangu hapa, bila kusahau mzee wangu wa miaka 112 yuko na yeye hapa Jeretuga wa Sole. Waza yuko hapa. Hakuna mzee mwenye alishasema. Sisi tunashangaa. Pole mzee asema atapata parole, tutapatia baba mzee parole. Mzee asema hata sasa hivi anapenda. Sie tuko shirika 12. Sema. Tuko shirika 12, anasema kweli. Mie ndio conseiller na ba conseiller baki. Lakini kenye kinatushangaza, leta anatuachilia. Hii sopite yenye mnasema mapombe. Haba watoto wanapataka ile pombe wapi na leta huko? Haba watoto nie niko sikia. Tunakondane na sie leta. Sie bazazi. Sie bazazi mwenye anaweza kutupatia nguvu ni leta. Leta ndio anaweza kutupatia nguvu. Hii shirika 12 niko na bazeta ati bawili bali baingilia nyumba. Bakafu tumakala uyatupa kazi yenye mlisema basanta tukawafanya hivi. Ba miaka 6 kuendelea mpaka sasa unaona kitu. Aliona kitu kuleta. Hapa watoto wanaweza sikia mama vile ulisema. Tulifurahi vile unasema na sisi tusipaseme Kiswahili. Mama tunakupikia kiswahili kabisa. Kifaransa hatutasikia. Hii Kifaransa kulefu ndio tunasikia na tunaweza kuingiza mzigo. Lakini bali tuingilia nyumba mama. Tumakala kwenye nikienda kukopesha. Bana tukwalia ile masabo, balisha kunywa ile pombe mnasema pale. Betana tuachilia ndio anaweza kuweka wale wa pombe. Banaenda banabomoa kwenye wiko wanabibi, banauzisha kwenye wiko wanapika hayo. Hawawezi kunywa na abapika hayo watu wale bakujinua tunawaogopa sio watani. Banakwenda shako. Unasikia? Unakijua alisha leo. Papa, kukamata ile dolari 10 ya makala ya watu nilikopesha. Kingine wale kikundi yangu. Baka kunyang'anya na iko na nini. Batatisi na kitu. Fungula kama. Fungula. Mkamati usiniwe na makuniki. Sasa ile yote tuzizi pale tuzizi. Sio kumate ile. Kati tunatesha. Hajui tufanye nini. Leta ukakuunga mkono wale watoto watashikia. Hapana nguvu kupita leta. Lakini hiyo Mungu mnapatia mamduki,
wanapatia wale watoto wa bunduki, tuzi zinaoza. Na tukasema hivi, mimi nasema nitaona na basoda hivi bananiingilia. Kwa hiyo nilisema vile nitasemea wapi? Ni moja kabisa ya kuelewa. Mungu yeye peke. Amen. Sisi wapatia mashauri mbalimbali. Ndio sasa. Wapatane na banamuke ya watoto, bajishushe na bakini ba vijana waache pombe tati. Banaendelea mwele chipito na banakuwa. Asante. Wale mkiona vijana, na mimi nilisema kwamba kuna mara inaambiaga wanafunzi wangu, nasema kama mfanye hange, wengine ndio watafika kuwaongoza. Tate pale amesema juu ya ile pombe ya makali, na wengine wameisema haiko tu ile, hata drogue, chanvre. Na vijana leo hii mafilm pornographique zile za mubaya ya masex, ile ndio inawabeba. Ukimwambia soma kitabu, hawasomi. Kufanya research, mwalimu anapana devoir, wengi hawafanyi. Wanatafuta facilité, ile effort personnel, travail manuel na nini hawafanyi. Ndio maana mimi ninaogopa. Na ni kweli kama environment ambayo tunaishi ndani inatudistraire sana. Tata alisema pale, asema ni leta. Ni kweli. Leta iko na devoir ya kuproteger watu. Leta iko na devoir ya kufaire respecter maloi, sheria. Lakini tunaona nini leo? Desordre. Zile nyumba ambao wanauzisha ile masapilo ziko koni. Ile nafasi wanauzisha machambre, c'est connu. Ile nafasi wanapana mafausse pièces, tunaisema watu wako maneno yetu na wakubwa. C'est connu. Na kitu kingine kinatushangaza sisi walimu, mwanafunzi anashindwa, wanasema reprendre, na accepte plus, wanaenda kupanda fasi nyingine. Na mimi ninakuwa conseil d'administration ya na siku moja nilisikia étudiant moya akishindwa 33%, mais il est allé monter dans une université de la place. Médecine. Sasa tutakuwa na médecin gani? Sio kumaliza watu. Tutakuwa na juriste gani? Vous êtes pas les juristes. Sio kumaliza watu. Na tabia vijana leo ile corruption, kufanya manyanga, il faut. Ndio maana sijui mimi ninalia sana juu ya hii. Kama ninaona vijana wengi sio wanajikomboa. Na vijana tutawasaidia kwa mashauri, lakini pia na nyinyi mjisaidie sawa vile ndugu mmoja alisema pale. Kwa nafasi ambayo tushakiana mmoja jizuita pombe. Ninajua. Au ikulewa tu unakutana unakunya vero vola anakufunga au criminel wanakufunga prison. Lakini leo una assistance impossible. Na polisi tuko nayo haifanyi. Polisi anaona watu wanapigana anapita tu yake. Anapita. Lakini fasi nyingine polisi vukata pa Rwanda, polisi kwa barabara kuona hizi zinafanya kazi. Tuko na shida nyingi na ile inatuma amani ni kwamba tuna viongozi responsable. Ni ile viongozi responsable. Kama ni hapana, kama ni ndio. Kama ni sheria on fait respecter. Kuwa juste envers tout le monde, anafanya makosa kama ni kumfunga wanamfunga. Na vitu vinaweza kubadilika. Asante sana. Andate avanti su questa strada. Preghiera, poveri e pace. E camminando così aiutate a far crescere la compassione nel cuore della società. Qui respecte la loi, instaure la justice sociale juste. Ceux qui aiment leur prochain vivent dans la paix, et ceux qui font le travail, leur pays est prospère et émergent. Et donc question à ce que les autorités civiles, militaires
et policières qui s'occupent de la sécurisation des populations et de leurs biens assument réellement leur rôle et en collaborant parfaitement avec les serviteurs de Dieu qui doivent à leur tour sérieusement prier le bon Dieu pour la stabilité de l'humanité, afin d'obtenir une paix durable et non de facettes. Lorsque ces efforts entre ces deux partenaires sont consentis sans hypocrisie, l'Église kimbanguiste pense que la paix sera toujours possible. Questo è il tempo della misericordia. Bonjour. J'aimerais porter un petit correctif. Les représentants, Bon. Je suis juste un Bahaï et je suis délégué par la communauté pour parler au nom de la paix à la communauté des Saint-Egidio. Je suis aussi chargé de la masse média au niveau de la communauté Bahaï de Bukavu. Distingués invités, encore une fois, je dis bonjour. Et c'est avec beaucoup de joie que nous assistons toujours et que nous avons reçu cette information et cette invitation qui nous invitait à parler au sujet de la paix dans la communauté des Saint-Egidio. Ce n'est pas la première fois et nous sommes toujours ravis de cette considération que la communauté tout entière des Saint-Egidio met à notre nom. Le jour de la paix, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i, a dit ce qui suit. Et si je cite, voici les jours, dans un de ses extraits des écrits, il dit, voici les jours où le plus précieux faveurs ont été promulgués aux hommes. Le jour où sa puissante grâce a été infusée à toutes choses créées. Il incombe à tout le peuple du monde de concilier leurs différends et de se ranger unis dans la paix la plus parfaite à l'ombre de l'arbre de sa providence et de sa tendre bonté. Il leur faut s'attacher à tout ce qui en ces jours peut exalter leurs conditions et servir leurs véritables intérêts. En pratique, nous arriverons à la paix. Il dit ce qui suit. Le premier, il parle de l'unité du genre humain. Il dit qu'il faut que l'humanité soit unie. Tant que nous nous considérons comme les uns supérieurs et que les autres sont inférieurs, nous ne pourrons jamais atteindre la paix. Permettra à arriver à la paix. Il ajoute en disant que nous ne pouvons jamais atteindre la paix tant que nous n'avons pas fait la recherche de la vérité. Parce que il précise que tant que nous continuons à imiter, à faire comme les autres, nous n'arriverons jamais à trouver notre propre identité qui nous conduirait vers la paix. Nous ne serons qu'en train de vagabonder dans nos propres imaginations. Lumineux de Saint François. Cette année, après une longue histoire de souffrance, pour encourager les parcours de coexistence pacifique, après la force de la loi, de la force de la foi qui n'a pas cédé à la puissance du mal par la mort. Cette triste prérogative a marqué profondément l'année dernière la coexistence pacifique et fructueuse. Wamama wanaopatikana hapa na watoto na wababa pia, labda lugha inakuwa nguvu kwa kusikia. Tulisikia maneno mazito mazito mlikuwa mnasema,
lakini nawaza kama chunzo ya amani ni sisi wote. Hakuna mwenye kutupia mwenzake kabumbu, kwani watu wenyewe wanafanya vitu vibaya juu ya kukosesha amani. Ni sisi, ni nyinyi na ni wengine, na kwa watu wote pia ni watoto wetu, kwani ni sisi tunaweka wale watoto, ni sisi tunatuma mabwana wanarudia nyumbani na wanakuwa na vitu fulani fulani ya kukosesha amani. Ni sisi wanawake, ni sisi watoto, ni sisi wababa. Ni kusema chunzo ya amani na waza ni kuchangia sisi wote. Kunakuwa pia kujenga vibaya, watu wanajenga vibaya, wanakosa amani peke yao. Wanani wanajenga? Ni sisi tunajenga. Wanani wanapana vyombo vya kujenga? Ni sisi tunapana. Ni kusema kuna sisi wote tutupiane kabumbu, na kila mtu aangalie ndani mwake wapi anapenda atafute amani. Ni ile kidogo nilipenda kusema katika lugha ya Kiswahili, ninarudi kwenye lugha ya Kifaransa. Excellence, Monseigneur l'archevêque de Bukavu ici représenté, Mesdames et Messieurs les représentants des grandes religions, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. C'est au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur en mission, que nous représentons ici en tant que conseillère en charge de la santé, EPSP et affaires socio-culturelles, pour le thème « La paix est toujours possible ». Permettez-nous, avant toute chose, d'adresser notre encouragement le plus sincère aux organisateurs de cette activité, à tous les participants de la rencontre religieuse et culture en dialogue, qui est une initiative importante pour notre société en mouvement. Le thème choisi confirme votre intention de donner la vie, de l'énergie à l'esprit d'assise, appelant les institutions ainsi que le peuple et les communautés de devenir de véritables protagonistes de la construction de la paix. Dans la vague de guerre qui traverse le monde, générant ainsi la misère, la mort, la violence, la haine, la peur, la dévastation et les vagues des réfugiés, les religions peuvent offrir une contribution très importante en instruisant le peuple de Dieu sur la tolérance qui est une loi nécessaire qui ne peut être négligée sous peine de mettre la société en grand péril. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la tolérance est la meilleure amie du respect, de la liberté, de l'indulgence et de l'ouverture de l'esprit. L'intolérance, par contre, est l'initiative de guerre guidée par la peur de l'inconnu et la différence. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés à faire la promotion de cette valeur pacifiste afin d'éduquer les peuples à l'acceptation de la différence, à l'antiviolence, à la tolérance religieuse et à les sensibiliser sur l'importance du respect des droits et libertés de chacun. La liberté religieuse menacée dans notre nombreuses religions du monde est l'un des droits fondamentaux des êtres humains. Les grandes religions du monde ont une responsabilité particulière dans la promotion du dialogue et de la compréhension. Les hommes et les femmes authentiquement religieux doivent incarner les idéaux de paix, le respect, la collaboration, le rejet de la violence, la charité et l'amour. Nous terminons notre propos en encourageant de telles initiatives qui amènent la prise de conscience collective de la responsabilité pour chacun d'entre nous d'être artisan de la paix pour la construction d'un Congo meilleur. Que vive la communauté Saint-Égidio, que vivent les églises, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu et son gouverneur, que vive les chantiers de la paix. Nous vous remercions.
que la communauté Sant'Egidio a lancé, des religions et cultures différentes, nous sentons l'impératif moral d'aider le monde à ne pas s'autodétruire. Et gouvernement, nous disons, la guerre ne se gagne pas par la guerre. C'est une vision. La guerre est toujours impossible à maîtriser. Ne vous faites pas d'illusions, cher gouvernement. Et partons du dialogue qui est un grand art, irremplaçable pour la réconciliation entre les peuples. À nos religions, nous rappelons la guerre, l'élimination et l'oppression de l'ordre et de son histoire en se servant du nom de Dieu est une horreur. Que se répande un mouvement des peuples en faveur de la paix et de la résistance au terrorisme et à la violence. Que l'esprit d'Assise nous rende plus audacieux et plus courageux dans la recherche de la paix et dans la construction d'une société où l'on puisse vivre ensemble entre personnes différentes de manière pacifique et positive. À nouveau, la langue du dialogue et de la paix. La paix est toujours possible. La paix est toujours possible. C'est pourquoi nous devons la construire ensemble, tous, croyants et non-croyants. Nous transformerons notre temps en un temps de paix, car rien n'est impossible à Dieu. Je vous remercie. Bon, donc ils vont parler de la communauté et eux. Oui, merci pour la parole. Mon nom c'est Kitoko. J'ai connu la communauté à concentrer le Kwetu. Et comme on est 2003, handicapé, quoi, je peux dire. Mais communauté à Saint-Egidio, et qu'on a bâti l'audace, parler avec les services de l'école de la paix, selon j'ai connu la communauté. C'est bien, à l'époque, il y a un gouverneur Chibalonza, Salingiaka, on a l'itaptaka jikaza kidogo. Mais l'école de Saint-Egidio, yo ikaendelea sana. Et puis, kamaliza l'école primaire, j'ai fait Kwetu, toujours avec la communauté de Saint-Egidio. J'ai continué l'école secondaire, toujours avec la communauté de Saint-Egidio, même aujourd'hui je suis à l'université. Donc religieux et politique, pour que ce soit un signe de lancement, de dire non à la guerre, de dire non à la violence, mais plutôt de dire oui, la paix est toujours possible. Merci. Vengo da Cortés. Vengo da Cortés. Vengo da Cortés. Andate avanti su questa strada. Preghiera, poveri e pace. E camminando così aiutate a far crescere la compassione nel cuore della società. Vengo da un quartiere. Rivolgo un saluto
saluto grande, grazie dell'accoglienza. Pregate tanto, abbiamo bisogno di preghiera nel mondo. La preghiera è l'arma che noi abbiamo per toccare il cuore di Dio. Vi affido la preghiera. È la preghiera per i poveri e per la pace. Che il Signore vi benedica e anche pregate per me, perché voi sapete che il mio lavoro è un lavoro insalubre e ho bisogno delle straordinarie in preghiere. Grazie tanto, grazie. Comincia con la preghiera e vi auguro di vivere quello che ha detto il professor Riccardi, che tra voi si confonde chi aiuta e chi è aiutato. Perché è tanto grande che si scartano i giovani. Quando pensiamo a questi 75 giovani di 25 in giù che sono ni lavoro